Eh bien bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous, asseyez-vous. Levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous. Non je rigole, je suis pas prof. Enfin, en tout cas il faudrait que je me plaigne davantage sur mon salaire et j'avoue que j'ai un petit peu la flemme, étant donné que mes vidéos sont pas rémunérées. Trêve de plaisanterie. J'adore rire. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui une vidéo beaucoup plus sérieuse que ce que j'ai pu faire dans les semaines précédentes, car c'est une vidéo qui va parler de techniques de manipulation. C'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous avez pu le voir au début de ma chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, mais qui n'étaient pas tellement complètes et pas tellement approfondies dans le domaine psychologique en l'occurrence. J'ai fait une vidéo sur l'effet Barnum et sur le regard droit dans les yeux par exemple, mais qui doivent être retravaillées car elles sont très légères. Cependant aujourd'hui, rien à voir avec les autres vidéos que j'ai pu faire sur ce sujet, car on va parler d'une technique de manipulation, et en l'occurrence c'est la preuve sociale. C'est parti, jingle. La preuve sociale c'est génial. La preuve sociale c'est génial. La preuve sociale c'est génial. Décrypte-la comme un pro et casse-la en rafale. Tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est la preuve sociale et quel est ce phénomène psychologique. Est-ce qu'il est pour tout le monde pareil? Est-ce qu'il fait partie intégrante de notre société? C'est pour ça que je vais vous donner une définition à peu près officielle qui va vous essayer de vous faire comprendre ce qu'est en général la preuve sociale. La preuve sociale est un phénomène très répandu dans la société actuelle, mais pourtant bien méconnu par le grand nombre qui ne cesse d'imager de jour en jour cette technique souvent involontaire mais qui, psychologiquement parlant, a beaucoup de choses à nous apprendre sur le fonctionnement de notre pensée. Je commencerai par vous expliquer le principe de la preuve sociale avec le point de vue de Jean-Paul Sartre dans son œuvre Huis clos, qui nous dit la phrase suivante: l'enfer, c'est les autres. Cependant, il est possible de revenir sur ce point de vue comme l'a fait Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation, que je vous conseille d'ailleurs de lire dans sa globalité car il est juste hyper intéressant dans la compréhension de la sociologie et la psychologie de la société. Dans cet ouvrage, Cialdini nous dit plutôt la vérité, c'est les autres. Car en effet, dans une société toujours plus grandissante et qui donne beaucoup d'importance aux avis des gens en général, il est difficile de se faire nos propres avis qui seront souvent modulés, cachés ou même réprimandés par les autres. Eh bien, la preuve sociale, c'est ça. Un individu qui ne sait pas quoi faire ou penser adoptera le comportement des autres personnes, représentant la majorité. Ce principe réside donc sur l'intuition d'avoir fait le bon choix car tout le monde a fait comme vous. Qui pourra vous contredire dans votre choix car la majorité a pris les mêmes choix. Si les autres font, et même si c'est une mauvaise chose, vous êtes alors à l'abri car ce n'est pas vous qui avez commencé. Vous ne faites que suivre votre instinct pourtant influencé par l'attitude des autres. Pour le comprendre, prenons un exemple simple. Lors des diffusions de séries américaines comiques, les talk shows, il est impossible de ne pas remarquer ces rires désagréables rajoutés à l'arrache lorsque dans la scène, une situation s'apparente à quelque chose de drôle, que je mettrai évidemment entre guillemets même si je déteste faire ce geste. Le but est simple: provoquer l'hilarité du spectateur qui se calquerait sur les rires préenregistrés pour rire à leur tour. Grâce à cela, même si l'émission est mauvaise, pas de souci, les rires feront le travail. En effet, le rire est communicatif car lorsque l'on entend un rire, les mêmes parties du cerveau sont stimulées que la personne elle-même en train de rire. Cette partie-là est un peu compliquée mais vous avez saisi l'idée. Pour fournir un autre exemple, je peux vous citer les files d'attente. Vous êtes dans un supermarché et 3 caisses sont ouvertes. 2 d'entre elles sont bien occupées mais la dernière est vide. Elle est vide car les gens n'osent pas y aller. Cependant, il suffira d'un stimuli extérieur, tel qu'une personne qui se présentera devant cette caisse vide ou encore l'appel d'une caissière à venir déposer vos courses ici pour débloquer la situation de preuve sociale actuelle. Ces exemples s'appliquent donc plus généralement à toute la vie en société, en nous expliquant qu'une personne sans opinion voudra suivre l'avis de la masse ou des médias représentant dans l'inconscient collectif la vie générale. À plus le temps passe, Plus j'efface mes tas de rancœur. à plus le temps passe, à plus les entreprises ou les vendeurs comprennent cette démarche et nous proposent des techniques toujours plus novatrices pour manipuler l'opinion publique à son avantage. Ainsi, une marque n'aura pas besoin de nous fournir des explications rationnelles, des preuves, des bienfaits sur la santé ou encore des preuves scientifiques, mais simplement de nous dire que les gens pensent comme vous. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les autres gens qui nous côtoient sont eux aussi, entre guillemets, à la recherche de preuves sociales. On tombe alors dans une sorte d'ignorance collective guidée par une masse qui en fait ne sait pas elle-même ce qu'elle fait. Il faut évidemment bien comprendre que nous ne sommes pas des zombies. Ce schéma n'est pas systématique mais est quand même bien présent dans notre société. Inutile de vous dire que vous ne vous faites pas avoir par cette preuve sociale car ce serait dans un premier temps une erreur et dans un second temps beaucoup trop prétentieux. Et on n'aime pas trop ça. Considérez ce phénomène plutôt comme une manipulation de groupe, la plupart du temps inconsciente, qu'il est possible de comparer avec le fait de faire du chantage à quelqu'un par exemple. Il est fort probable que vous sachiez lorsque vous faites du chantage, et il est probable que vous sachiez également que ce n'est pas quelque chose de bien. Pourtant, vous continuez à le faire car c'est presque devenu un automatisme. Et puis bon, quand on sait que ça marche, c'est qu'on utilise une autre tactique.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!